Le petit fantôme en édredon de Rill Neeson et Byron Eggenspeeler aux éditions Kiman. Voici l'histoire du petit fantôme qui était en édredon. Il ne savait pas pourquoi il était en édredon alors que sa maman, son papa et tous ses amis étaient de simples draps. Les autres étaient légers comme l'air. Ils volaient haut et vite et pouvaient tournoyer dans le ciel. Ils pouvaient même chevaucher une bourrasque de vent et redescendre sur terre à toute vitesse, comme s'ils glissaient sur un toboggan invisible. Le fantôme en édredon, lui, était lourd à cause de toute cette épaisseur de tissu. Il avait du mal à décoller et il volait lentement. Il avait chaud et transpirait en tentant d'aller plus vite. La seule fois où il avait essayé de virevolter et de tournoyer, ça s'était plutôt mal terminé. Un jour, lui et ses amis étaient au parc lorsqu'ils entendirent des gens s'approcher. Ses amis partirent en coup de vent, car les fantômes ont peur des êtres humains. Mais le fantôme en édredon n'eut pas le temps de s'échapper. Il s'aplatit sur un banc. Une famille arriva et un petit garçon qui mangeait une glace s'assit près de lui. Le fantôme en édredon n'avait jamais été aussi proche d'un être humain et chaque fibre de son tissu tremblait de peur. L'enfant ne resta que quelques minutes, mais il laissa tomber une grosse boule de glace fondue sur la tête du fantôme en édredon. Plus tard, quand ses amis le virent passer, ils se moquèrent de la grosse tache sur son front. Le fantôme en édredon se sentait honteux et aussi très collant. Le fantôme en édredon détestait être différent des autres. Sa maman lui expliqua que l'un de ses ancêtres était une nappe à carreaux et que son arrière-grand-mère était un très joli rideau de dentelle. Tout le monde disait d'elle qu'elle était le plus beau fantôme de la ville. Malgré cette confidence, le fantôme en édredon ne se sentit pas mieux. Il voulait être un simple morceau de tissu et non un tas de carrés cousus ensemble. Les autres fantômes l'appelaient chiffon et il n'aimait pas ça du tout. Heureusement, le jour qui lui remontait toujours le moral approchait. Halloween! Ce jour-là, les gens étaient tout excités par les fantômes et parfois les enfants s'habillaient comme eux pour faire la tournée des maisons et récolter des bonbons. Chaque année, les fantômes observaient la fête en restant silencieux et immobiles dans les arbres. Ils ne s'approchaient pas des êtres humains et faisaient semblant d'être des décorations. Trop lourd pour planer, le fantôme en édredon s'étendait souvent sur une corde à linge. Mais le pauvre ne pouvait jamais bien voir les festivités. Cette année, il avait une idée. Au parc, personne ne l'avait remarqué sur le banc. Il décida donc d'être courageux et de se plier sur une chaise sous le porche d'une maison. Ainsi, il serait au cœur de l'animation. La nuit d'Halloween arriva et le fantôme en édredon vola aussi vite qu'il le pouvait. Mais il n'était qu'à mi-chemin d'une pelouse quand il entendit des voix. À la dernière seconde, il se jeta sur la rambarde de l'escalier. Une maman et sa petite fille habillées en ballerines marchaient dans l'allée. Pendant que l'enfant réclamait des bonbons, la maman demandait quelque chose à l'homme qui avait ouvert la porte. Le fantôme en édredon n'entendit pas bien. Il sentit juste que la maman l'avait ramassé et mis sous son bras. Le fantôme en édredon eut si peur qu'il craignit que ses coutures ne se défassent. La maman enveloppa sa fille dans le fantôme en édredon
et les installa tous les deux dans un petit chariot. La petite fille avait froid et le fantôme en édredon la réchauffait. Il avait du mal à croire ce qui se passait. Le drôle d'équipage descendit la rue, puis passa devant les fantômes perchés dans leur arbre. « Non, ne pars pas !» murmura l'un d'eux. « Mais où vas-tu ?» chuchota un autre. Le fantôme en édredon décida de s'envoler dès que la fillette descendrait du chariot pour continuer la tournée des maisons. Mais la maman n'entra pas dans le jardin suivant, ni dans celui d'après. Quand elle s'arrêta devant une maison, le fantôme en édredon paniqua. Comment allait-il s'échapper ? La maman gara le chariot, puis porta sa fille et le fantôme en édredon à l'intérieur de la maison. Le pauvre fantôme ne savait pas quoi faire. Il devait rester calme et être courageux. Le fantôme en édredon observa la pièce. Il y avait des décorations d'Halloween partout, et même des branchages garnis de sucettes fantômes. Elle ressemblait à ses amis perchés dans l'arbre. La fillette s'assit par terre pour trier ses bonbons et enroula le fantôme en édredon autour de ses jambes. Étrangement, il se sentait plutôt bien. Après tout, les choses allaient peut-être bien se passer. La petite fille mangea une barre chocolatée et, quand elle essuya ses doigts collants sur le fantôme en édredon, cela ne l'ennuya même pas. Lorsque la petite fille s'endormit à l'étage, sa maman plia délicatement le fantôme en édredon. Elle sourit, admira ses jolis tissus et passa son doigt le long des coutures. Ça chatouillait. Elle posa le fantôme en édredon sur le canapé et alla se coucher à son tour. Après son départ, il vola jusqu'à la cheminée. Il arborait un sourire de 3 carrés de tissu de long. Les amis du fantôme en édredon l'applaudirent et se précipitèrent vers lui. Stupéfaits par son courage, ils voulaient entendre tous les détails de son aventure et l'accompagnèrent en volant à son rythme. Le fantôme en édredon était si heureux qu'il avait l'impression de flotter tout seul. Être différent lui avait permis de vivre cette incroyable aventure. Tout cela lui était arrivé parce qu'il était en édredon. Envie d'une autre histoire ? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.